Père, nous voulons te recommander ces temps en tes mains, Seigneur. Parle-nous, oh Dieu. Parle à nos cœurs, Seigneur, cet après-midi. Père, les discours des hommes ne peuvent pas changer de vie, Seigneur. Ce n'est pas l'excellence, ô Père, de l'orateur qui fait à ce que les vies changent. Ce qui change, Seigneur, les vies, c'est toi, par ton esprit, ô Dieu. Si ce n'était que les discours, Seigneur, il y a des choses qu'on ne citerait plus en ces lieux. Parce que ta parole, Seigneur, on l'écoute en ces lieux. Et nous avons besoin, Seigneur, ce soir, de plus que ça. Nous voulons ton esprit, Seigneur. Nous voulons que tu prennes le contrôle de nos cœurs, oh Dieu. Nous voulons, Père, que tu amplifies cette parole qui sera prêchée ce soir dans nos cœurs. Au-delà de l'instrument que je suis, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit agit comme il a commencé à agir pendant ce temps d'adoration. Père, nous voici devant toi, Seigneur. Parle-nous, Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié pendant ce temps. C'est en ton nom que nous avons prié en disant Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous continuons nos temps de jeûne et prière. Nous sommes à la dernière semaine. Le sous-thème de ce jour, c'est apprendre à consacrer du temps à Dieu. Nous devons savoir une chose. Avec notre Dieu, il n'y a pas de hasard. Ta présence ici, ce n'est pas un hasard. Notre Dieu, c'est celui qui tient le monde dans sa main. Notre Dieu, c'est celui qui a la parole de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand je lisais, quand je méditais rien que sur cette partie, apprendre à consacrer du temps à Dieu, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand Dieu nous donne, quand Dieu donne des thèmes comme ça, c'est parce qu'il a vu qu'il y a un besoin. Dieu ne vient pas au milieu de son peuple pour parler des choses comme ça, juste pour parler. Non, quand il parle, c'est parce qu'il voit qu'il y a un besoin. Même les thèmes qui sont choisis, les sous-thèmes, tout ce qu'on nous donne, c'est inspiré par Dieu. C'est parce que Dieu a vu qu'il y a un besoin au milieu de son peuple. Il y a un besoin pour ce siècle. Raison pour laquelle il nous donne ce genre de thème. Apprendre à consacrer du temps à Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ça ne va pas par rapport à ça. Dieu a constaté que nous passons moins de temps avec lui. Raison pour laquelle il nous exhorte à passer, à consacrer du temps pour lui. Dans le siècle où nous sommes, le 21e siècle, chacun de nous tel qu'il est là, il est conscient. Tu peux te poser la question, dans ta journée, combien de temps tu donnes à Dieu? Nous sommes tellement préoccupés par nos besoins. Les enfants de Dieu, ils viennent à l'église, mais ils sont tellement préoccupés par rapport à leurs soucis, leurs problèmes, leurs besoins, leurs situations. On oublie que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une réalité. Quand je réfléchissais sur ça, Dieu a mis dans mon cœur une réalité que les enfants de Dieu ont tendance à oublier. Après la chute, les hommes,
on a marché tellement longtemps loin de Dieu. On est tellement habitué à notre chair. On est tellement habitué à notre enveloppe physique. On passe tellement du temps à regarder notre vie, à regarder notre physique. On passe tellement du temps à prendre soin de notre physique. Et on passe moins de temps avec Dieu. Même dans nos maisons, on passe beaucoup de temps à parler, à discuter. On passe beaucoup de temps à regarder la télé, à regarder des programmes, des choses qui n'édifient même pas l'âme. On passe du temps à écouter une musique qui n'élève pas l'âme. Pourquoi cet état de choses? C'est parce que l'homme a oublié une chose. L'homme est tellement conscient de la réalité physique. Si on peut poser la question à chacun de nous, qui tu es, tu vas parler de ce que, quand la personne va répondre, on va voir, il est beaucoup plus centré par rapport à son physique. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas ça, nous ne sommes pas la chair que nous voyons. La chair va retourner à la poussière. Et notre vrai nous va aller au ciel. Si nous sommes enfants de Dieu, bien sûr. Vous voyez? On est tellement conscient de la poussière que de notre vraie identité. Tout le drame commence là. Tout le problème commence là. On est trop conscient de notre physique, on est trop conscient de la poussière que nous sommes que de notre vraie identité. Pour se satisfaire, pour calmer notre conscience, on vient à l'église un dimanche matin. Combien de temps on passe au temps de culte? 2h, 2h30. Et même là, quand on vient pendant ces 2h30 pour le culte, mais regardez un peu le soin que nous prenons, le temps que nous prenons pour prendre soin à notre physique. On voit même les enfants de Dieu dire, ah, moi j'ai pas d'habit à mettre, je peux pas aller à l'église. Je peux pas aller communier parce que j'ai pas d'habit propre, j'ai pas de costume, je peux pas aller. Il y a d'autres qui disent, je peux pas aller parce que j'ai faim, j'ai pas mangé, j'ai pas ceci. D'autres disent, moi je peux pas aller parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu ceci, cela, il m'a pas donné. On voit que tout est centré sur le physique. Tant qu'on centre tout sur notre physique, on tape à côté. C'est ce qui fait qu'on passe moins de temps avec Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Apprenons à passer du temps avec lui. Mais pour passer du temps avec lui, il faut d'abord revenir à la base, notre identité. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce que nous sommes, c'est pas d'abord le physique. Même le résultat de notre physique dépend du spirituel. Si spirituellement tu es fort, physiquement tu seras fort. Les résultats de notre quotidien qui nous préoccupent tellement, le manger, le boire, la santé, toutes ces choses qui nous préoccupent tellement, ça dépend du spirituel. Nous devons être d'abord conscients de notre homme spirituel, de notre vrai nous, avant de voir le physique. Le physique, ce n'est que la conséquence de ce qui se passe dans le spirituel. C'est pour ça un chrétien qui ne prie pas, qui ne passe pas du temps avec Dieu, c'est un chrétien où un petit sorcier peut venir, il manipule, il le frappe, il le torture la nuit et il part.
C'est là toute la faiblesse des enfants de Dieu parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. L'homme est un être spirituel d'abord. Nous allons lire un verset pour comprendre cela. On va lire dans Genèse 26. Genèse 26, Genèse 1, verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand la Bible insiste, ce n'est pas un hasard. Donc, la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Qui peut me dire qu'il a déjà vu Dieu? Personne. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. C'est pour ça que j'ai dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc nous devons prendre conscience de notre position, de notre état, de ce que nous sommes réellement. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si nous connaissons qui nous sommes, si nous sommes conscients, si Dieu peut nous ouvrir les yeux ce soir de comprendre qui nous sommes réellement, notre relation avec lui va prendre un coup. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Ne vous demandez pas qu'est-ce que vous allez manger, de quoi vous allez vous habiller. Il a dit ces choses. C'est les païens qui les cherchent. Parce que les païens, ils n'ont pas la vie en eux. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Notre préoccupation, ça devait être nourrir notre homme intérieur. C'est pour ça que les apôtres, quand ils sont partis chercher la nourriture, quand ils sont arrivés, ils ont vu Jésus joyeux. Ils ont dit, mais qui t'a donné à manger? Jésus a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Donc nous devons prendre conscience de notre identité, de notre position en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Donc ce qui doit nous préoccuper, c'est d'abord notre spiritualité. Cette préparation se passe au niveau de notre homme spirituel, au niveau de notre nous. C'est là tout le drame. Nous devons revenir à ce que nous sommes. On est tellement resté longtemps à marcher par la chair, à marcher par notre moi. On pense que c'est ça nous. Non, c'est pas nous. Nous ne sommes pas la poussière. C'est pour ça que Dieu dit, nous allons lire dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4. C'est Dieu, il nous a créés, il a fait de nous ses enfants. Lui-même, il est venu pour mettre sa gloire sur nous. 2 Pierre 1, 3 à 4. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous deviennons participants de la vie divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Donc il nous a fait participants de sa gloire, de sa nature divine.
Il y a un autre problème qui va se poser. Est-ce que nous connaissons réellement notre Dieu? Ce n'est pas le fait d'être à l'église qu'on connaît Dieu. Qui est Dieu pour nous? Quand on voit même les prières des chrétiens, on se dit, qu'est-ce qu'ils connaissent vraiment leur Dieu? Nous, on commence à prendre Dieu comme quelqu'un qui vient pour résoudre nos problèmes. Si on est malade, on cherche Dieu, il va nous guérir. Si on a un besoin de travail, on prie Dieu pour qu'il nous donne le travail. Si on a besoin des enfants, on prie Dieu pour qu'il nous donne. Donc on utilise Dieu juste pour nos besoins. Il devient comme un garçon de course. Il devient comme un garçon de course pour nous. Mais ce n'est pas ça la pensée du Seigneur. Dieu est un Père pour nous. Dieu c'est notre Père. Il est notre Père. En tant que bon papa que nous sommes, nous avons besoin de passer du temps dans l'intimité avec nos enfants. Dieu a besoin de passer du temps d'intimité avec nous. Mais pour cela, nous devons comprendre que Dieu est un Père pour nous. Il est notre raison de vivre. Tout ce qui nous concerne est chez lui. La vie, c'est lui qui donne. L'éternité, c'est lui qui donne. Les choses physiques, c'est lui qui donne. Les combats visibles et invisibles, c'est lui qui combat pour nous. Tout est entre ses mains. Il est notre Père. L'enfant dans la maison, il n'a pas besoin de se poser la question, qu'est-ce que c'est? Lui, s'il a besoin, comme mon petit là, quand il se réveille, quelle que soit l'heure, il crie Yahoo. Donc lui, il ne se pose pas les questions que papa a l'argent ou pas. Lui, c'est Yahoo. Parce qu'il sait qu'il a un Père. Nous devons recadrer nos pensées, revenir à la pensée du Seigneur. Dieu est un Père pour nous. Il nous a créés pour son plaisir. Raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit, Dieu venait chaque soir pour communier avec Adam et Ève. Il a besoin de ces temps d'intimité avec nous. Dieu a besoin que nous laissons tout. Nous venons à ses pieds, communier, lui présenter Père, parler avec lui. Il nous a donné 24 heures. Dans 24 heures, tu donnes combien de temps à Dieu? Le drame, c'est que nous voulons exiger des grandes choses à Dieu, mais nous ne passons pas du temps avec lui. Les chrétiens veulent la gloire, les chrétiens veulent la manifestation de Dieu, les chrétiens veulent beaucoup de choses, mais les chrétiens, ils passent peu de temps avec celui qui est l'auteur de toutes ces choses. Combien de temps nous passons avec le Seigneur? On le dit, on nous enseigne ici, nous sommes dans le temps de la fin. Dans ce temps de la fin, nous devons encore multiplier les temps d'intimité avec notre Dieu. Pour qu'il nous révèle des choses, pour qu'il nous donne la marche à suivre, pour qu'il nous donne la conduite. Mais nous passons beaucoup plus de temps à écouter les hommes. Nous passons beaucoup plus de temps avec la télé. La télé commence à nous dicter la façon de vivre. La drogue commence à donner du courage aux gens. La drogue commence à donner du courage. La boisson commence à donner même du courage aux prédicateurs. Comme nous disait le docteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris leur position. Ils n'ont pas compris qui ils sont d'abord. Ils n'ont pas compris qui est leur Dieu. Sa gloire est sur nous. Il est notre Père. Il pourvoit tous nos besoins. Il dispose de tout.
Tout est entre ses mains. Tout ce qu'il attend de nous, que nous venons à ses pieds. Tout ce qu'il veut que nous venons communier avec lui. Il veut l'intimité. On nous a enseigné ici, on doit passer de enfants, serviteurs, amis, et jusqu'à devenir l'épouse. Mais c'est pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu a commencé d'abord à nous enseigner ces choses? Et maintenant, il nous parle de passer du temps avec lui. Parce que si nous sommes l'épouse de Christ, nous devons passer du temps avec notre époux. Quel est ce couple là où il n'y a pas de temps d'intimité? Mais à quel moment vous allez traiter des vrais problèmes de votre couple? À quel moment vous allez traiter les problèmes, vos projets? Mais il faut qu'il ait le temps d'intimité pour communier, pour participer. Nous avons besoin d'être vraiment des épouses de Christ. Tu ne peux pas dire que tu es épouse de Christ, mais si tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne peux pas dire que tu lui appartiens, mais tu ne passes pas du temps d'intimité avec lui. Nous avons besoin de cela. Le désir de notre Dieu, ce n'est pas de nous voir souffrir, ce n'est pas de nous voir malheureux, non. Il a dit, là où je serai, vous serez aussi. Je suis parti vous préparer une place. Ce n'est pas parce qu'il parle d'éternité qu'il va abandonner notre parcours sur la terre, non. Mais nous avons besoin d'intimité. Nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. Nous avons besoin de revenir à ces choses. La vie chrétienne, ce n'est pas les temps de culte. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. La vie chrétienne, ce n'est pas le naturel. On est tellement focalisé sur la poussière que nous sommes, que nous étions, que nous pensons que c'est ça que nous sommes. La vie chrétienne, c'est une vie du surnaturel. Mais le surnaturel, tu vas la vivre comment? Mais quand tu passes du temps à celui qui est surnaturel, celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, les chrétiens se contentent de ça. Ils pensent que la vie chrétienne, venir au culte, servir, donc ça s'arrête là. Non. Même le service, la qualité de ton service dépend du temps que tu passes dans le secret avec l'époux. Pour être efficace dans ce que tu fais dans la maison de Dieu, cela dépend du temps que tu passes avec lui. Le temps que tu passes dans l'intimité, c'est là où il va te dire, prends tel chant. Tu veux modérer, tu veux chanter, mais passe du temps dans la présence de Dieu. Il va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. On a vu dans le cas d'Abraham. Pourquoi Lot a été sauvé? Mais parce qu'Abraham avait compris. Quand tu l'as vu, les 3 hommes, il a discerné, ça, ce n'est pas des hommes ordinaires. Il dit, je ne peux pas les laisser passer. Il a couru envers ces gens-là. Il les a dit, venez dans ma maison. Venez dans ma tente. Pourquoi Abraham, il voulait passer du temps avec ces gens-là? Il a compris que ce n'est pas des hommes ordinaires. On peut dire, il a compris que ça c'est Dieu. Je ne peux pas laisser Dieu passer. Ma vie dépend de lui. Toute ma vie dépend de lui. C'est lui qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Et il vient devant moi, je ne peux pas le laisser passer. Je dois passer du temps avec lui. Il a dit à Sarah, préparez Nyamakuna. Ne peut pas laisser passer.
fait la nourriture, ils doivent manger. Après tout ça veut dire quoi? C'est le repas qu'il a préparé, le lait qu'il a amené, le temps de laver les pieds. Toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est les temps qui passaient avec ces gens. Par rapport à notre contexte, ça veut dire il a pris le temps de passer du temps avec Dieu. Abraham, quand il a vu ces hommes, il n'a pas dit: ah, moi j'ai un besoin, moi ma femme est stérile, il faut que je demande. Parce que la Bible nous dit Abraham a discerné ces gens-là, c'est pas des hommes ordinaires. Ce qui a préoccupé Abraham, c'est pas de demander des choses à ces hommes. Ce qui a préoccupé Abraham, c'est de passer du temps d'intimité avec Dieu. Je vous assure, personne ne passe du temps dans la présence de Dieu. Il dispose son temps avec Dieu et sortir tel qu'il était venu. Non. Tout ce que nous désirons, tout ce que nous déplorons, les faiblesses de la chair, oh, j'ai tel péché qui me colle, j'ai ceci que j'arrive pas à laisser, passe du temps seulement avec Dieu. Toutes ces choses, c'est quand tu disposes du temps dans la présence de Dieu, ça tombe. J'ai vécu ces choses. J'avais du mal à laisser l'alcool. Je prenais des résolutions, je dis cette fois-ci je vais laisser. Moi je vais à l'église, je suis devenu chrétien, je continue à boire, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est la chair qui parlait, c'est pas normal. Cette fois-ci je vais laisser. On nous prêche la puissance de cet esprit et tout ça là. Non, cette fois-ci là. Oui, oui, c'est vrai. J'ai laissé. 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai encore pris une bouteille. Je suis retombé après, je me suis dit: ah, Amélie, au fait, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas des résolutions, c'est pas des décisions par la chair. C'est les choses d'intimité que tu passes avec Dieu. Après là, j'avais perdu mon source de revenus. J'étais au chômage. J'avais rien. Rien, quand on dit rien là, c'est rien. Et j'habitais à Masengo. Pas de parents, pas de personne, rien. J'ai compris une chose, il faut que je cherche Dieu. Il faut que je mette ma vie en ordre. Et c'est là où ma vie chrétienne a commencé à changer. Comme j'avais rien là, comme je sortais plus, j'avais pas d'argent pour payer le bus pour aller à la cité rencontrer les autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait la radio Parole Éternelle. Je passais mes journées là à écouter la radio Parole Éternelle. Prédication, parce qu'à l'époque c'est Jacques Vernon qui prêchait. C'est là où j'ai découvert le pasteur Jacques Vernon. Je passais mon temps à écouter ce monsieur. En dehors des temps de prédication, la parole éternelle, il y avait des temps des cantiques, des cantiques inspirés. Comme je n'avais rien là, donc je restais à la maison. Et je commençais à écouter les prédications. Et je commençais à passer du temps. C'est là où j'ai découvert les temps de célébration de Gaël. Lundi, jeudi, 18h à 19h.
Je passais du temps avec eux, on était en train de célébrer le Seigneur. Nazalaki konguma mela nzambe elongona. Et c'est là, Gaël. je passais du temps, j'écoutais les prédications, je célébrais le Seigneur, j'étais là. Nazalaki Donc, koyoka au fait, mateya, nazalaki kokumisa nzambe. j'ai changé l'atmosphère de ma vie et de ma maison. Na bongoli lolenge na ngai ya Je passais que kofanda. du temps avec les choses de l'esprit. Nazalaki kolekisa Je passais que tango du na temps makambo ya molimo. dans les choses de Dieu. Nazalaki kolekisa tango na ngai nyonso na makambo ya nzambe. 6 mois après, Sima ya sanza motoba. au fait, Nasutuka qui j'ai dit, oh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pris la bière. Nakamwaki eumeli kala na mela masanga. Et quand je sentais l'odeur de la bière, ça me mettait mal à l'aise, ça me dégoûtait. Tango nakomaki koyoka solo ya masanga, komaki kotia ngai kosala ngai mabe. Mais qu'est-ce qui a changé ces choses-là? Nani yango abongoli Mais c'est le makambo temps que je passais avec Dieu. ezali batango Parce que oyo j'avais nazalaki pris des kolekisa résolutions na avant. nzambe. Po ete nazwaki J'ai pris des bekateli. décisions avant. Nazwaki Et bekateli ça n'a pas marché. liboso, etambolaki te. Mais quand j'ai passé du temps dans la présence de Tango Dieu, nabandi kolekisa quand j'ai tango commencé na à Nzambe. consacrer mon temps dans Tango la présence nabandaki de Dieu, kolekisa tango na ngai elongo na nzambe. et c'est là où les choses commencent à tomber. Nde esika wana makambo Les na choses ngai que j'arrivais pas à ekokweya. laisser, ça tombait. Makambo oyo nakoki Le kotika te péché, ça ekomaki tombait. kokweya. Masumu ekomaki kokweya. Et c'est là où j'ai compris, je venais servir le Seigneur. C'est pas parce que j'ai mangé, c'est parce que j'ai l'argent, c'est pas parce que j'ai le boulot, non. Nde wana nasosolaki nakomaki Je koya quittais kosala Masengo à Nzambe. pied, j'allais à Kazis à l'époque. Nazalaki kolongola na masengo mpona Aller-retour, kokende ce kasi. soir manger, je viens, je fais les Nazalaki répétitions. kolia te kokende mpe kozonga na Ça me makolo, dérangeait koya pas, je ne kosala. posais pas de questions, j'étais en paix. Nazalaki komituna Parce te, que nazalaki j'aimais la kosalela présence de Nzambe Dieu. na ngai. Parce que Dieu m'a impacté quand j'étais dans sa présence. Nalingaki bozalisi na Nzambe. Il m'a fait Nzambe comprendre, asalaki nga bolamu ntango nazalaki kati na Il a bozalisi changé na ye. mes priorités. Abongoli makambo na ngai Il a nyonso. changé ma vision des choses. Abongoli lolenge na ngai ya komona. Je pouvais faire 2 jours, je ne mangeais pas. Nakoki kosala mikolo mibale na lie te, mais kasi Je nazalaki venais koyaka. servir, aucun chantre ne savait que moi j'avais Nazalaki koyaka kosalela Nzambe, mais kasi moyembi moko te ayebaki te Aucun de mes nazalaki frères kolia savait te. que je suis venu à pied, je vais retourner à Ata pied. ndeko moko ayebaki te ke nayakaki na mokolo mpe na kozonga na makolo. Ça ne me préoccupait pas. Ezalaki J'avais la kotala soif. ngai te, nazalaki na posa La présence de Dieu augmente ya la soif bozalisi dans ton na cœur. Nzambe. Bozalisi na Quand Nzambe tu matisaka passes du temps dans la posa na présence ye de kati Dieu, na biso. il augmente la soif. Soki ozali kolekisa batango ebele kati na bozalisi na Nzambe, Il azali augmente komatisa la posa soif wana. des choses de l'esprit. Makambo ba le tunguso li susute. Tu vas arriver à un niveau où on peut te... Oh, mais yo donc yo atabazo do bawe. Non, non, je passe tellement de temps dans la présence de Dieu que ces choses-là, ça ne me dit plus rien. Nazali kolekisa batango mingi na kati ya bozalisi na Nzambe, makambo nyonso wana. Je ne suis plus physique, je suis un être Nazali spirituel. lisusu moto ya moshimi te, mais kana komi moto ya molimo. Les 5 sens crucifiés. Quand on passe dans la présence de Dieu, il crucifie les 5 sens. Soki olekisi batango kati na bozalisi na Nzambe, azali koboma moshimi na yo. Baposa ya moshimi. Pourquoi les chrétiens continuent à réagir maintenant? Pona nini ba Kristo bazali koloba? Oh, bah, frustrenga. Oh, il m'a fait ceci. Oh, il m'a mal parlé. Alobeli ngai mabe. Passe du temps dans la présence de Dieu. Lekisa tango kati na bozalisi. Ces choses-là ne vont plus t'affecter. Makambo nyonso wana ekotala Passe yo seulement lisusu du te. temps de la présence de Dieu. Lekisa tango no kati na bozalisi na On a vu le Nzambe. cas d'Abraham, il n'a pas demandé. Tomoni lolenge Abraham. Il a passé du temps dans la présence de Dieu. Alekisaki tango ne kati na bozalisi na Nzambe. Ah, mes frères, on doit aimer la présence de Dieu. Bandeko na ngai esengeli tolinga bozalisi na Nzambe. Ça, c'est, j'ai trouvé que c'est la meilleure illustration. Abraham n'a pas demandé Isaac. Abraham asengaki Isaac te. Il a passé seulement du temps dans la présence de Dieu. Alekisaki kaka tango kati na bozalisi na Nzambe. Dieu a dit. C'est Dieu qui a dit. C'est pas Abraham, c'est Dieu qui a dit. Nzambe alobi. Abraham moto alobaki te. L'année Nzambe prochaine, moto à la même époque, Sarah aura un enfant. mbula oyo ezali koya kaka na batango oyo mwasi na yo akobota. Nous ne devons pas passer du temps à demander des choses à Dieu. Passons du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans Tolekisa batango na biso mpona kosenga biloko na Nzambe te. Tolekisa batango na biso na bomoko na Nzambe na kati ya bolingo. Nous devons aimer cette présence. Esengeli tolinga bozalisi wana. Nous devons désirer cette présence. Esengeli tosenga bozalisi wana. Dieu ne s'est pas arrêté là. Nzambe asuki wana te. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alobi na kobomba na Abraham oyo nga na kosala. Oui, quand on passe dans la présence de Dieu,
Ce que Dieu fait, ça dépasse notre vie. Ça va au-delà. Il ne fait pas seulement dans ta maison. Il sort, il va juste chez tes voisins. Il va dans ta famille. Il va dans l'église. Il va dans la nation parce que tu passes du temps dans l'intimité avec lui. Il a dit, cacherai-je Abraham? Nous avons vu la suite. Lot a été sauvé et sa famille. C'est pas parce que Lot était... Non, c'est parce que Abraham a passé du temps dans la présence de Dieu. Lot n'a rien fait, mais c'est parce que Abraham a passé du temps dans la présence de Dieu. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu pour nos familles. Dans la présence de Dieu, Dieu peut te révéler les choses qui vont arriver. Dans la présence de Dieu, Dieu peut te mettre à cœur. Prends des temps de jeûne pour ton enfant. Prends des temps de prière pour ton mari. C'est dans la présence de Dieu que ça se passe. Dans la présence de Dieu, Dieu parle. Dans le texte qu'on nous a donné dans Exode 19, verset 10, quand on lit ce passage, je prends la partie qui concerne par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Dieu a dit à Abraham, si on peut balancer, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. La partie de la sanctification, ça c'est pour les jours qui vont venir, on va enseigner sur ça. Je prends juste la deuxième partie. Pourquoi Dieu veut que nous venions dans sa présence? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il parle. Il connaît tout. Tout est entre ses mains. Il veut communier avec nous dans cette intimité. J'ai jamais vu un couple dans cette intimité. Ils ne parlent pas, ils sont là muets. Non. Dans l'intimité, les paroles sortent. Dans l'intimité, les choses secrètes sont révélées. Dans l'intimité, Dieu te parle. Dans l'intimité, Dieu révèle les choses qui sont cachées. Dans l'intimité, Dieu peut te dire, fais ça, adore-moi. Dans l'intimité, pour ton problème, Dieu peut te dire, adore-moi seulement. Dieu n'est pas un Dieu des systèmes. Il faut, quand on a un problème, on doit seulement jeûner, on doit seulement prier, on doit seulement... Le feu, déraciner, brûler, machin. Non. Dieu peut te dire, adore-moi seulement. Je peux te dire, sers-moi seulement. Je peux te dire, célèbre-moi seulement. Comme il peut te dire, prends des jours de jeûne. Mais ça, c'est lui qui dit, c'est pas toi. Parce que nous, les chrétiens aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas le temps d'aller dans la présence de Dieu. On regarde ce qui se passe. On a vu ce qu'on a fait dans telle église. On a vu ce que tel prophète, tel pasteur avait fait. Toi aussi, quand tu es dans ta tête de prière, toi tu commences à faire la même chose. Mais lui, il a fait pourquoi? Parce qu'il est allé dans l'intimité. Il a passé du temps dans la présence de Dieu. Toi aussi, va dans la présence de Dieu. Il va te révéler, il va t'inspirer. Comme là-bas on fait le feu, déraciner machin. Toi aussi tu viens pour tes problèmes. Le feu, je déracine machin. Mais depuis que tu t'envoies le feu, tu déracines, qu'est-ce qui a changé? Des fois il faut qu'on fasse le point.
C'est pour ça que Dieu veut que nous revenons dans sa présence, passer du temps avec lui. Nous avons besoin de cela. Parce que Dieu sait aussi. Il sait que nous sommes dans le temps de la fin. Il sait aussi que dans ce monde, il y a des voix qui crient. Il y a la voix de la chair qui crie. Il y a la voix de Satan qui crie. Et il y a la voix des circonstances aussi qui crie. Mais nous avons besoin de passer du temps avec lui pour commencer à discerner sa voix. Pour entendre sa voix. En tant qu'être spirituel, nous n'avons pas besoin de fonctionner par rapport à la voix du diable, de la chair, du monde, des circonstances. Non. Quand tout le monde panique, puisque toi tu étais dans la présence de Dieu, tu as écouté la voix de Dieu, tu es serein, tu es zen, tu es tranquille, tu es calme. Pourquoi il veut que nous passions du temps dans sa présence? Nous allons lire un verset. 1 Pierre 2, verset 11. Et puis on va lire aussi Ésaïe 55, versets 8 à 9. Pour que nous comprenions pourquoi Dieu veut aussi que nous passions du temps dans sa présence. 1 Pierre 2, verset 11 dit: Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On va lire aussi Ésaïe 55, verset 9, 8 à 9. La Bible dit: Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parce que quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu donne la vie à notre esprit. Ça, c'est une réalité. Mais il y a l'âme et le corps qui est là. C'est là où la guerre se passe. C'est là où ce qu'on a lu dans 1 Pierre 2, verset 11 nous dit: ils font la guerre à l'âme. L'esprit est régénéré. L'esprit a été vivifié par Dieu. Mais il y a l'âme et le corps qui sont là. Mais quand tu passes du temps à la télé, à écouter le monde, à écouter la chair, à écouter les circonstances, mais ça va te détourner de la voie du Seigneur. Raison pour laquelle on a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Puisqu'il a dit: nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées. Donc nous avons besoin de passer du temps à celui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, qui tient le monde dans sa main. Celui qui peut influencer positivement nos pensées. Celui qui peut influencer positivement nos voix. Celui qui peut nous montrer le chemin à suivre. Puisqu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Donc nous avons besoin de passer du temps dans sa présence pour qu'il nous influence. On a passé beaucoup de temps loin de lui.
La chair était là, l'âme a été malmenée, maltraitée par des problèmes, des situations. On a besoin de la restauration. On a besoin de changer nos pensées. On a besoin de changer notre vision des choses. Pourquoi au début on a dit que nous sommes trop conscients de la poussière, de la chair là, que de nous-mêmes que nous sommes? Parce que le monde, le diable nous menait la guerre depuis longtemps. Notre âme est itumba, bagarre, trop de problèmes, trop de situations. À tel point que c'est pour nous captiver sur la chair. Pour que nous oublions qui nous sommes en Dieu. Pour que nous nous préoccupons de lui au lieu de nous préoccuper de Dieu. Au lieu de nous préoccupons de nos cinq sens au lieu de nous préoccuper de qui nous sommes. Donc on a besoin de passer du temps avec Dieu pour qu'il nous formate. Pour qu'il nous formate, pour qu'il change notre mentalité. Pour qu'il change notre conception des choses. Parce que nous sommes des candidats pour le ciel. On nous a enseigné, il viendra prendre l'église, ni ride, ni tâche, ni rien de semblable. Mais pour cela, pour ressembler à cela, mais tu dois passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'on a vu dans le désert les enfants d'Israël. Je vous assure, Dieu a besoin de changer notre mentalité, nos voix. Parce que notre histoire ressemble beaucoup à l'histoire des enfants d'Israël. Notre vie ressemble beaucoup à la vie des enfants d'Israël. Eux aussi, ils marchaient vers la terre promise. Parce que Dieu avait fait des promesses. Nous aussi c'est la même chose. Nous marchons vers l'enlèvement, vers la cité céleste. Parce que Christ nous a fait la promesse. Mais si on fait le parallèle, la Bible nous renseigne. La génération là n'ont pas vu la terre promise. Il n'y a que Josué et Caleb qui ont vu. Mais pourtant tous avaient reçu la promesse. Et pourtant tous marchaient vers la terre promise. Mais qu'est-ce qui a fait que certains sont restés dans le désert? Parce que quand on lit la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, tu verras, on a dit Josué et Caleb avaient une autre mentalité. Parce que quand tout le monde disait c'est fini pour nous, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Josué et Caleb, ils ont dit on va les vaincre parce que Dieu est avec nous. Mais pourquoi cette différence entre Josué et Caleb et les autres? Mais quand on lit la suite de l'histoire, on comprend que ce n'était pas un hasard. Parce qu'à la fin, Dieu a dit à Moïse, quand Moïse devait s'arrêter, Dieu a dit à Moïse, j'ai choisi Josué pour conduire le peuple. Mais pourquoi Josué? Pourquoi Dieu va prendre quelqu'un pour lui confier la conduite du peuple, du troupeau? Mais cela nous montre à suffisance que Josué et Caleb, c'est des gens qui passaient du temps dans la présence de Dieu. Même quand Moïse était là, c'était quelqu'un qui aimait la présence de Dieu, quelqu'un qui priait. Mais pourquoi les autres? Les autres qui sont restés dans le désert.
Parce que leur mentalité n'était pas changée. Parce qu'ils ne passaient pas du temps dans la présence de Dieu. Quand vous lisez le livre, j'avais médité sur le livre d'Exode, ça m'a scandalisé. Parce que ce peuple, ils passaient leur temps à se plaindre et à murmurer. Ils crient à Dieu un miracle. Ils ont prié, ah, Moïse, tu es venu nous faire mourir ici. Non. Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé. Dès qu'ils ont traversé, c'était la joie. Quelques temps après, ils commencent à se plaindre. Ils commencent à murmurer. Il y a une partie, je ne retiens plus le verset en tête. Quand ce peuple disait, quand Moïse était monté sur la montagne, ce peuple disait, ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça montre à suffisance que ce peuple-là ne priait pas. Il ne passait pas du temps de la présence de Dieu. S'il passait du temps de la présence de Dieu, Dieu devait leur dire, Moïse est dans ma présence, je suis en train de communiquer les choses. Il n'est pas mort, il va vous revenir. Mais puisque eux, ils passaient du temps à suivre la télé, à suivre Novelas, puisque eux, ce qui leur préoccupait, c'est seulement venir à l'église de Moïse le dimanche. Quand Moïse descendait, quand Moïse sortait la présence de Dieu, il venait leur prêcher la parole. Leur préoccupation, c'était l'église de dimanche de Moïse. C'est ça le problème avec eux. Ils ne priaient pas, ils ne passaient pas du temps dans l'intimité avec Dieu. Ce Moïse, qu'est-ce qu'il est devenu? Nous ne savons ce qu'il est devenu. Faisons-nous un Dieu devant nous que nous pouvons voir. Aujourd'hui, nous ressemblons un peu à ce peuple. Parce que quand tu ne passes pas de ton intimité, tu ressembles à ce peuple. Ah, moi, mon problème n'est pas fini. Ah, moi, j'ai pas de solution pour mon problème. Moi, depuis que je prie, je ne trouve pas de solution. La maladie là a trop duré. Le chômage là, tu ressembles aux enfants d'Israël dans le désert. Tu murmures, au lieu de chercher la présence de Dieu. C'est comme le témoignage que je vous ai fait sur ma propre vie. Mais c'était, Dieu avait permis, la galère là, il avait permis que j'ai 0 francs là. C'est pour me permettre de rester à la maison, pour ne pas sortir. Pour enlever des choses qui me tenaient captif. Pour me permettre de le connaître. C'est le résultat de ce que je suis aujourd'hui. Mais ça a commencé quand? Je vous assure, ça a commencé pendant ces temps de galère. S'il n'y avait pas ça, ma vie peut-être, je serais peut-être comme tout le monde dans la rue, en train de courir les filles, de se saouler la gueule, de faire ce que tout le monde fait. Mais quand nous avons l'habitude de passer dans l'intimité avec Dieu, on ne va pas se plaindre, on ne va pas murmurer. Dieu va te dire. S'il ne te dit pas, il va mettre la paix dans ton cœur. Malgré la maladie, malgré les choses, tu es en paix. La paix qu'on a dans le cœur, bon, prenez le temps difficile, c'est un message que Dieu nous donne. Je vous assure, quand j'arrivais à l'extrême, j'avais fait 3 jours, 3 jours, hein, moi dernier 100 fois ici, là, 3 jours, je n'ai pas mangé, je descendais. Le 3e jour, 3 jours à sec. 3 jours à sec, parce que j'avais les derniers 100 fois qui étaient restés. Je vous assure, j'avais la paix. Malgré ça, il y avait le jour de répétition. Je suis descendu à l'église. 3 jours sans manger, je suis venu servir.
Et je suis reparti à pied, hein, pas aller-retour à pied. Je ne sentais même pas la famine. Je suis arrivé à un niveau où j'avais comme l'impression que j'avais mangé la viande alors que ça fait 3 jours que je mange. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. C'est là où tout se débloque. Dans cette présence, quand nous passons le temps dans la présence de Dieu, Dieu va mettre en nous le désir des choses d'en haut. Vous pensez que les gens qui passent quelqu'un seul, ils passent toute la nuit à prier? Hein? Mais c'est quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu. Et Dieu met ce plaisir de passer du temps dans sa présence toute la nuit. Ils ne se rendent pas compte. Vous pouvez faire l'expérience. Quand vous ne passez pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu vas commencer à prier 30 minutes. Ah, tu commences à te fatiguer. Même quand tu jeûnes, tu commences le matin vers 10h, 11h là, au lit. Parce que tu n'es pas habitué à passer du temps dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas supporter la famille parce que la chair te rappelle. Mais quand tu passes dans la présence de Dieu, Dieu va commencer à mettre en toi le désir de sa parole. Le désir de sa parole. C'est des choses d'en haut. Ce désir-là, ça vient quand tu passes dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas l'habitude de passer dans la présence de Dieu, quand tu vas prendre la Bible, au Banara, tu commences à lire. Verset à Liboso, 2e verset, 3e verset. Senti-moi fatigué, moi dégoûté. Bon, ça aussi, je connais déjà. Je connais la Bible. Ou bien quand quelqu'un, il y a la visite, tu sautes sur l'occasion. Pour calmer ta conscience. Tu ne peux pas dire non, moi je suis en train de méditer, vraiment ne me dérangez pas. Tu peux même donner des consignes, non. Quand quelqu'un vient pour toi, tu sautes sur l'occasion. Tu vas dire à Dieu, ah Dieu, c'est pas ma faute, hein? Je méditais la parole, mais il y a une visite. C'est la même chose des gens qui ne passent pas du temps de la présence de Dieu. Quand il se met à prier, dès qu'on toque à la porte, il coupe la prière, il sort. Au fait, pour lui, c'est un prétexte pour dire à Dieu, c'est pas ma faute, on a toqué à la porte, il faut que je réponde. Mais alors, c'est les indices qui montrent que tu n'as pas l'habitude de passer dans la présence de Dieu. Parce que quand tu passes dans la présence de Dieu, tu t'oublies. Tu aimes tellement ça que tu ne veux pas être dérangé. Il y a des fois quand on toque à la porte, tu ne te rends même pas compte. Après la personne dit, oh mais moi j'étais passé chez toi, j'ai toqué. Ah bon, à quelle heure? Ah, j'étais en prière. Parce que tu étais sensible aux choses d'en haut. Parce que c'est des choses d'en haut qui t'intéressaient. Mais quand tu t'affectionnes pas aux choses d'en haut, dès qu'on toque, tu es sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. La parole de Dieu. Aimer cette parole, méditer cette parole. Tout est dans sa parole. Moi j'aime bien dire que la parole de Dieu touche tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas un aspect de notre vie qui est en dehors de la parole de Dieu. Toute notre vie est dans la parole de Dieu. Mais est-ce que nous connaissons cette parole?
Parce qu'on ne s'affectionne pas aux choses d'en haut. Nous, on se contente seulement qu'on vienne quand nous prêche et puis c'est tout. Mais c'est ce qui fait que beaucoup sont attirés par les flatteurs, les faux prophètes, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ça commence d'abord par aimer, passer du temps dans la présence de Dieu. Et Dieu va mettre en toi le désir d'aimer sa parole, de la méditer. Dieu va mettre en toi le désir de la prière. C'est des choses d'en haut, ce n'est pas des choses de la terre. Pour le commun des mortels, nous sommes des barbares. Vous êtes là à prier, à prier, à prier. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Vous parlez à qui, hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne s'affectionnent pas aux choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que, raison pour laquelle j'ai dit au début, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes l'homme intérieur. Tu nourris ta chair, tu fais tout, tu t'habilles, tu fais tout. Mais tu oublies l'homme le plus important. Nous négligeons le plus important pour s'occuper de la poussière. Parce que lui, il ne va pas monter. Lui ne monte pas, il va rester sur la terre. Celui qui va monter, c'est celui qui est à l'intérieur. Ça, c'est juste l'enveloppe. Nous donnons plus de prix à l'enveloppe. On oublie le propriétaire. On oublie notre vrai moi. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. La parole de Dieu, la prière, le Saint-Esprit. Désirer le Saint-Esprit. Adorer le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui sera avec vous. Il sera en vous. Mais si tu ne le désires pas, comment tu vas vivre la vie chrétienne? J'ai dit que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Mais comment tu vas vivre le surnaturel si tu ne désires pas la plénitude de l'Esprit de Dieu? Pour vivre le surnaturel, il faut associer la parole et l'Esprit. Parce que la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et ensuite, Dieu dit. Donc, parmi les choses d'en haut, ce qui est capital, c'est d'abord la parole et le Saint-Esprit. Tu dois aimer la parole de Dieu et aimer d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va déclencher la vie de prière. Et c'est lui qui va déclencher la vie de jeûne. Et c'est lui qui va déclencher la vie de louange et d'adoration. On l'a vu dans le cas de Jésus. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, et c'est l'Esprit qui le poussa d'aller dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Donc nous devons nous affectionner à ces choses-là. S'il y a des choses qu'on doit demander à Dieu, c'est la plénitude du Saint-Esprit. S'il y a des choses qu'on doit demander à Dieu, c'est que sa parole, que nous aimons sa parole, que nous désirons sa parole, que sa parole soit écrite sur la table de notre cœur. On a besoin de ces choses. On a besoin de cela. Nous avons besoin de passer du temps à ses pieds. De passer du temps dans la présence de Dieu et d'aimer les choses d'en haut. C'est là où notre préparation se passe. La préparation à l'enlèvement, ça ne se passe pas en dehors de Dieu. Ça ne se passe pas loin de Dieu. Ça ne se passe pas loin de la parole de Dieu.
Ça ne se passe pas loin du Saint-Esprit. C'est à ses pieds, dans la présence de Dieu. Accompagné de sa parole, de son esprit, c'est là où tout se passe. C'est là où Dieu nous forge. C'est là où Dieu nous change. C'est là où Dieu nous restaure. C'est là où Dieu nous révèle. C'est là où Dieu nous façonne. C'est là où, comme disait le Père, là où on prépare la mariée pour le jour du mariage. C'est là où spirituellement on te fait la pédicure, la manucure. C'est là où on fait les brushing, je crois. Hein? C'est ça, non? Brushing. C'est là où on te façonne. C'est là où ta vraie beauté se révèle. Moïse, quand il descendait de la montagne, il a passé du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'illustration qui est vraiment le summum. Quand Moïse descendait de la montagne, la Bible nous dit son visage rayonnait. Ses contemporains ne pouvaient plus le fixer. Sa vraie beauté commençait à se faire voir. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il s'est affectionné aux choses d'en haut. Nous avons besoin de cela. Tu veux la victoire? Passe du temps dans la présence de Dieu. Aime les choses d'en haut. Aime la parole de Dieu. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Désire la vie de prière. Désire les temps de jeûne. Aime ça. Aime, désire adorer Dieu. Aime la présence de Dieu. C'est là où tu auras tout ce que tu veux. On l'a vu dans le cas d'Abraham. On l'a vu dans le cas de Moïse. On l'a vu aussi dans le cas d'Élie. La Bible dit c'était un homme comme nous. Mais il a arrêté le soleil. Tu peux sortir là même dire au soleil arrête-toi, il ne va pas s'arrêter. Mais c'est la conséquence de tout ce qu'on a vu. Quand nous prenons conscience de qui nous sommes, quand nous reconnaissons notre Dieu qui il est, quand nous passons du temps avec lui, quand nous affectionnons aux choses d'en haut, alors le surnaturel est notre partage. Alors, tes besoins là, Dieu va te les donner sans même que tu demandes. Tu vas arriver à un niveau où tu désires seulement quelque chose et la chose s'accomplit. C'est vrai, il y a des gens qui ont expérimenté ça. Même parmi nous, il y a des gens qui ont expérimenté ça. Mais il faut remplir les conditions. Si Dieu nous a parlé, c'est parce qu'il a vu que nous ne passons pas beaucoup de temps dans sa présence. Dieu veut, il est notre époux. Il veut de nous auprès de lui. Il a des secrets à nous confier. Il y a des choses à nous dire. Il y a des situations qu'il veut débloquer. Mais il veut que nous soyons auprès de lui. Que Dieu bénisse sa parole.